Bismillah. Les jardins d'Adanfa. Chacun savait qu'Adanfa, roi de la grande île orientale de Sotar, possédait sur les vastes terres de son palais un jardin secret ignoré de tous. Les hommes, sauf de lui-même et du magicien de la cour, Douérulas, les murailles de granit du jardin, faites de carrés hautes et redoutables comme celles d'une prison, étaient visibles aux yeux de tous, dressées au-dessus des immenses girofliers et des camphriers, dominant les grands massifs aux fleurs multicolores. Mais nul ne savait ce qu'elles cachaient car le jardin n'était cultivé que par le mage obéissant aux instructions d'Adanfa. Et tous deux en parlaient par profonde énigme que personne ne pouvait interpréter. Le lourd portrait d'airain ne répondait qu'à un mécanisme dont eux seuls partageaient le mystère. Et le roi de Douérulas, séparés ou ensemble, ne visitaient le jardin qu'aux heures où aucune âme n'était levée, et nul ne pouvait se vanter véridiquement d'avoir contemplé ne fût-ce que l'entrebâillement du portail. Des hommes disaient que le jardin était abrité du soleil par un toit fait de grandes plaques de plomb et de cuivre, sans aucune fissure par laquelle la plus petite étoile aurait pu regarder à l'intérieur. Certains juraient que l'intimité de ses maîtres durant leur visite était préservée par un profond sommeil que Douerilas, par ses arts magiques, provoquait à ces moments-là sur tout le voisinage. Un mystère si provoquant ne pouvait manquer d'éveiller la curiosité, et diverses croyances prirent corps quant à la nature du jardin. On affirmait qu'il était empli de plantes nocturnes magnifiques qui produisaient des poisons rapides et aigus à l'usage d'Adanfa, ainsi que des essences plus insidieuses et redoutables, employées par le magicien pour les besoins de ses enchantements. De tels récits, semblait-il, n'étaient peut-être pas dénués de tout fondement, puisque, à la suite de la création du jardin clos, il y avait eu à la cour de nombreuses morts, sans doute dues au poison, et des désastres assurément provoqués par un sorcier, ainsi que la disparition corporelle de personnes dont la présence en ce monde ne plaisait plus à Adanfa ou à Douerilas. D'autres fables, plus extravagantes encore, se chuchotaient parmi les crédules. Cette légende d'infamie inhumaine qui entourait le roi depuis son enfance prenait une nuance plus hideuse. Et Douerilas, qui avait été vendu, disait-on, à l'archidémon avant sa naissance par sa sorcière de mer, acquit un renom d'une noirceur qui dépassait celui de tous les autres sorciers. Se réveillant de ce sommeil et de ses rêves suscités par le jus du pavot noir, le roi d'en face se leva en ces heures stagnantes et mortes entre le coucher de la lune et l'aube. Autour de lui, le palais était silencieux comme un charnier. Ses occupants y ensombraient dans leur stupeur nocturne habituelle, provoquée par le vin, les drogues et l'arak. Autour du palais, les jardins et la capitale, Loité dormait sous les lentes étoiles de la nuit immobile. À cette heure, Adanfa et Douérulas avaient coutume de se rendre dans le jardin clos sans craindre d'être suivis ou observés. Adanfa sortit, s'arrêtant brièvement pour tourner l'œil mi-clos de sa lanterne de bronze noir vers la chambre obscure, voisine de la sienne. La pièce avait été occupée par Tulonéa, son odalisque favorite, pour une période rarement égalée de 8 nuits. Mais il vit sans surprise ni détresse que le lit ossuaire en désordre était vide. Il comprit ainsi que Douerilas l'avait précédé dans le jardin, et il sut de plus que Douerilas n'était pas parti oisif ni sans fardeau. Les terres du palais, partout plongées dans l'ombre obscure, semblaient conserver ce secret que le roi aimait. Il arriva devant le portail d'airain fermé, encastré dans l'immense mur de granit, émettant en s'en approchant un sifflement aigu, semblable à celui du cobra. En réponse à cette note modulée, les vantaux s'ouvrirent vers l'intérieur sans un bruit et se refermèrent derrière lui en silence. Le jardin planté et cultivé dans un tel mystère, caché à la voûte des cieux par son toit de métal, n'était illuminé que par un étrange globe flamboyant planant dans les airs en son centre. Adanfa considéra ce globe avec une crainte respectueuse, car sa nature et son approvisionnement étaient pour lui une énigme. Douerilas prétendait qu'il s'était élevé de l'enfer par une nuit sans lune à son invocation et qu'il restait en lévitation par un pouvoir infernal. Alimenté par les flammes immortelles de ce lieu où des fruits de Tassaïdan, d'une taille surnaturelle, croissaient et dispersaient des saveurs enchantées, le globe diffusait une lumière sanguine dans laquelle le jardin semblait frémir
comme s'il apparaissait au travers d'un lumineux brouillard. 200. Même par les sombres nuits d'hiver, le globe répandait une agréable chaleur, et il ne tombait jamais de son être en suspension, son support visible pourtant, et sous lui le jardin fleurissait, luxuriant, exubérant, comme quelque parterre de souterrain séjour. Les plantes de ce jardin étaient telles qu'aucun soleil terrestre n'aurait pu les épanouir, et Douarilas disait que leurs graines étaient de la même origine que le globe. C'étaient des troncs pâles et fourchus qui se dressaient comme pour s'arracher eux-mêmes au sol, déployant d'immenses feuilles semblables aux noires ailes nervurées des dragons. Il y avait des fleurs d'amarante, larges comme des plateaux, supportées par des tiges épaisses, animées d'un perpétuel tremblement. Et il y avait beaucoup d'autres plantes singulières, aussi diverses que les sept enfers, n'ayant aucune caractéristique commune, si ce n'est les sillons que Douarilas leur avait greffés, ici et là dans la pratique de son art surnaturel de nécromant. Ces sillons étaient les diverses parties et membres d'êtres humains. Consciencieusement et sans jamais échouer, le magicien les avait liés aux troncs, mi-végétaux, mi-animaux, sur lesquels ils vivaient et croissaient à jamais, se nourrissant d'une sève semblable à la de l'ichor. Ainsi étaient conservés les souvenirs soigneusement choisis d'une multitude de personnes qui avaient inspiré à Douérulas et au roi de l'animosité ou de l'ennui. Sur des troncs de palmiers, sous les touffes du feuillage, les têtes de nuque pendaient par grappes, comme d'énormes prunes noires. Une liane dénudée sans feuilles avait pour fleurs les oreilles de gardes délinquants, des cactus déformes, portés en guise de fruits des seins de femmes, ou pour feuillage leur chevelure. Des membres et des torses entiers avaient été unis à des arbres monstrueux. Certains des immenses fleurs en forme de planteaux soutenaient des cœurs palpitants et d'autres plus petites avaient pour centre des yeux qui s'ouvraient et se fermaient. Encore, entre leurs cils, il y avait d'autres greffes, trop obscènes ou repoussantes pour être décrites. Adamfa s'avança parmi les plantes hybrides qui s'agitaient et murmuraient à son approche. Les têtes semblaient se tendre un peu vers lui, les oreilles se dressaient, les seins frémirent légèrement. Les yeux s'arrondirent ou se rétrécirent comme s'ils suivaient sa marche. Ces restes humains, ils le savaient, ne vivaient que de la lente vie des plantes, partageant uniquement leur activité sous-animale. Ils les avaient considérés avec un plaisir esthétique morbide, avaient trouvé en eux l'infaillible attrait des choses énormes et hypernaturelles. À présent, pour la première fois, il passait parmi eux avec un intérêt languide. Il commençait à appréhender cette heure fatale où le jardin, avec toute sa thaumaturgie nouvelle, ne serait plus un refuge à son ennui inexorable. Au cœur de cet étrange parc où un espace circulaire était encore dégagé au milieu de la végétation luxuriante, Adamfa découvrit un monticule de terre riche, fraîchement retourné, toute proche, entièrement nue et pâle, comme la mort, gisait sur le dos l'odalisque tulonéen. Près d'elle, divers couteaux et autres instruments, ainsi que des fioles de baume liquide et de gomme visqueuse, que Douarilas utilisait pour ses greffes, avaient été déversés sur le sol d'un sac de cuir. Une plante appelée Dedaïm, au tronc bulbeux, pulpeux, d'un vert blanchâtre et d'où s'élevaient et se déployaient plusieurs tiges reptiliennes sans feuilles, laissait lentement tomber goutte à goutte sur le sein de Tulonéa, l'ichor rouge jaunâtre, des incisions pratiques dans son écorce lisse. Derrière le monticule, Douarilas se redressa avec la soudaineté d'un démon émergeant de son repère souterrain. Dans ses mains, il tenait la pelle avec laquelle il venait de creuser un trou profond semblable à une tombe. À côté de la haute stature et de la corpulence royale d'Adamfa, il avait l'air d'un nain ratatiné. Sa physionomie portait les marques d'un très grand âge, comme si des siècles poussiéreux avaient desséché sa peau et sucé le sang de ses veines. Ses yeux brillaient au fond d'orbites profondes, ses traits étaient noirs et creusés comme ceux d'un cadavre décomposé. Son corps rabougri, comme quelques cèdres millénaires, il se tenait constamment voûté, si bien que ses longs bras noueux pendaient presque jusqu'à terre. Adamfa s'émerveilla comme toujours de la force quasi démoniaque de ses bras, s'étonna que Douarilas ait pu manier si rapidement la lourde pelle, et put porter dans le jardin, sur son dos et sans aide humaine, le fardeau de ses victimes, dont les membres lui servaient pour ses expériences. Le roi ne s'était jamais abaissé à l'assister dans de telles tâches, mais après avoir désigné de temps en temps ceux dont la disparition ne lui déplairait rien, s'était contenté d'observer et de surveiller le baroque jardinage. Est-elle morte?
demanda le roi en contemplant sans émotion le splendide corps de Tulonéa. Non, répondit Dorilas, d'une voix grinçante, comme les charniers rouillés d'un vieux coffre, mais je lui ai administré le jus d'endormeur puissant du Dédaïm. Son cœur bat imperceptiblement, son sang coule avec la lenteur de cette sève mêlée. Elle ne se réveillera pas, sinon comme une partie de la vie de ce jardin, partageant son obscure conscience. J'attends maintenant tes instructions. Quelle portion? Où portion? Ses mains étaient très expertes, dit Adolphe, comme s'il pensait à haute voix. En réponse à la question demi formulée, elle connaissait les gestes subtils de l'amour, et elles étaient habiles à tous les arts amoureux. Je veux que tu préserves ses mains, mais rien de plus. La singulière est magique. L'opération était terminée. Les mains fines aux doigts fuselés de Tulonéa, nettement tranchées au poignet, étaient fixées avec une petite trace de suture aux extrémités pâles des deux plus hautes branches du Dédaïm. Pour ce procédé, le magicien avait employé les gommes de plantes infernales et avait à plusieurs reprises invoqué les singuliers pouvoirs de certains génies souterrains, comme il le faisait en ces occasions. À présent, comme s'il suppliait, les bras semi-végétaux tendaient vers Adolphe leurs mains humaines. Le roi sentit renaître son ancien intérêt pour l'horticulture de Douerilas. Une étrange excitation s'éveilla en lui devant la beauté et le grotesque de la plante greffée. En même temps, revivaient dans sa chair les subtiles ardeurs des nuits passées, car les mains étaient pleines de souvenirs. Il avait complètement oublié le corps de Tulonéa, gisant près de lui avec ses bras mutilés, tiré de sa rêverie par un brusque mouvement de Douerilas. Il se retourna et vit le magicien penché sur la fille inconsciente, qui n'avait pas branché durant l'opération. Du sang ruisselait encore, démoignant de ses poignets, formant de petites marques sur la terre sombre. Douerilas, avec cette vigueur insolite qui marquait ses moindres gestes, souleva sans effort apparent l'odalisque dans ses bras décharnés. Il avait l'aspect d'un travailleur reprenant sa tâche inachevée, mais il parut hésiter avant de la jeter dans le trou qui serait son tombeau et où réchauffé et illuminé par le globe d'enfer. Au fil des saisons, le corps caché et putréfié de l'odalisque nourrirait les racines de cette plante anormale qui portait pour sillon ses propres mains. On eût dit qu'il lui répugnait de se défaire de son voluptueux fardeau. Adolphe, l'observant curieusement, eut plus que jamais conscience de la turpitude et du maléfice qui émanait en miasme étouffant du corps bossu et des membres tordus de Douerilas, si profondément qu'il eût plongé dans toute manière d'iniquité. Le roi éprouva une vague répulsion. Douerilas lui rappelait un insecte immonde qu'il avait un jour surpris durant ses activités nécrophages. Il se souvenait qu'il avait écrasé l'insecte avec une pierre, et à ce souvenir il conçut une de ces idées soudaines et hardies qui le poussaient immanquablement à une action également soudaine. Il n'était pas, se dit-il, entré dans le jardin avec une telle pensée, mais l'occasion était trop belle, l'impulsion trop pressante pour être ignorée. Le dos voûté était pour le moment tourné vers lui, les bras du sorcier encombrés de leur lourd et magnifique fardeau. Saisissant la pelle de fer, Adolphe l'abattit sur la petite tête parcheminée de Douerilas avec une bonne part de la force guerrière héritée d'ancêtres héroïques et pirates. Le nain, portant toujours Tulonéa, tomba la tête en avant dans la fosse. La pelle brandie comme pour un éventuel second coup, le roi attendit, mais il n'y eut ni sang, ni mouvement au fond de la tombe. Il éprouva un certain étonnement d'avoir vaincu avec tant de facilité le redoutable magicien, dont il était à demi convaincu des pouvoirs surhumains. Une certaine surprise aussi de sa propre témérité, puis rassuré par son triomphe, le roi eut l'idée de tenter lui-même une expérience, car il croyait avoir maîtrisé une grande partie de l'art singulier de Douerilas par l'observation. La tête de Douerilas fournirait une adjonction unique et saillante à l'une des plantes du jardin. Toutefois, après s'être penché sur la fosse, il fut contraint de renoncer à ce projet, car il vit qu'il n'avait que trop bien frappé et qu'il avait réduit la tête du sorcier à quelque chose d'inutilisable. De telles greffes exigeaient une certaine intégrité de la partie du corps ou du membre choisi, songeant, non sans dégoût, à la fragilité inattendue de crânes de magiciens, qui se brisaient aussi facilement que des œufs de mue. Adolphe entreprit de combler la fosse de terre, le corps de Douerilas à plat ventre, celui de Tulonéa écrasé dessous, frappés de la même inertie, furent bientôt recouverts et cachés à la vue par des mottes friables. Le roi, qui en était venu à craindre Douerilas au fond de son cœur, eut conscience d'un profond soulagement
quand il tassa très fermement la terre et la nivela avec soin. Il se dit qu'il avait bien agi, car la somme de connaissances du magicien en était venue à comporter finalement trop de secrets royaux, et un pouvoir tel que le sien, qu'il vint de la nature ou d'occultes royaumes, n'était jamais tout à fait compatible avec la domination sûre et l'empire prolongé des rois. À la cour du roi, à Danfa et dans toute la ville de Loïté, au bord de la mer, la disparition de Dwerulas donna lieu à beaucoup d'hypothèses, mais suscita peu d'enquêtes. L'opinion fut divisée pour savoir si l'on pouvait remercier Adonfa ou le démon Tassaïdon d'une élimination aussi salutaire, et en conséquence le roi de Sotar et le seigneur des sept enfers furent à la fois craints et respectés plus que jamais auparavant. Seuls les plus redoutables des hommes et des démons pouvaient avoir fait disparaître Dwerulas, dont on disait qu'il avait vécu 1000 ans, sans jamais dormir une seule nuit, emplissant toutes ces heures d'iniquité et de sortilège d'une noirceur fuligineuse. À la suite de l'inhumain de Dwerulas, un sentiment diffus de crainte et d'horreur, qui ne pouvait bien s'expliquer, avait empêché le roi de se rendre dans le jardin secret. Souriant impassiblement des folles rumeurs de la cour, il continua de rechercher des plaisirs nouveaux et des sensations rares ou violentes. En cela, cependant, il n'eut guère de succès. Il semblait que chaque fois, même la plus outrée et la plus tortueuse, n'aboutit qu'à son précipice d'ennui. Se détournant des étranges amours et de cruauté, de l'extravagante pompe et de la folle musique, des pouvoirs aphrodisiaques de fleurs venues de loin, des seins en forme étrange de filles exotiques, il se rappela avec un désir renouvelé les formes florales à demi animées auxquelles Dwerulas avait conféré les plus provocants des charmes féminins. Ainsi, une nuit entre le coucher de la lune et l'aurore, alors que tout le palais et la ville de Loïté étaient plongés dans un lourd sommeil, le roi quitta la couche de sa concubine et partit vers le jardin dont il ne partageait désormais le secret avec nul autre. En réponse à ce sifflement de cobra, qui seul pouvait actionner son ingénieux mécanisme, le portail s'ouvrit devant Adanfa et se referma derrière lui. Alors même que les bâtons se rejoignaient, il eut conscience du singulier changement qui s'était produit dans le jardin en son absence. Brûlant d'un éclat plus sanglant, diffusant des radiations plus torrides, le mystérieux globe en suspension semblait attisé par des démons irrités, et les plantes qui avaient poussé à des hauteurs excessives et qui paraissaient étouffées par un feuillage plus dense et plus lourd qu'auparavant, se dressaient immobiles dans une atmosphère semblable à la brûlante haleine de quelque enfer cramoisi. Adolphe hésita, inquiet de la signification de ces changements. Il songea un instant à Dwerulas, se rappela avec un léger frisson certains prodiges inexpliqués et exploits nécromanciens accomplis par le sorcier. Mais il avait tué Dwerulas, il l'avait enterré de ses propres mains. La chaleur accablante et l'éclat du globe, le débordement de végétation du jardin devaient sans aucun doute être dus à quelque processus naturel incontrôlé. En proie à une vive curiosité, le roi huma les parfums enivrants qui assaillit ses narines. La lumière l'éblouit, emplit ses yeux étranges, couleur inconnue, la chaleur le frappait comme venue de quelque souterrain solstice de l'été infernal. Il crut entendre des voix, presque inaudibles d'abord, puis s'élevant en un murmure à demi incohérent qui séduisit son oreille par sa douceur surnaturelle. En même temps, il lui semblait entrevoir parmi la végétation immobile, par éclairs brefs, les membres à demi dévoilés de bayadères dansant, des membres qu'il ne pouvait identifier avec aucune des greffes pratiquées par Dwerulas. Attiré par le charme du mystère et pris d'une vague ivresse, le roi s'avança dans le labyrinthe né de l'enfer. Les plantes reculaient doucement quand il approchait, s'écartaient pour lui laisser le passage, comme pour une mascarade arboricole. Elles semblaient cacher leur sillon humain sous les mantes du feuillage neuf. Puis se refermant derrière Adanfa, elles parurent rejeter leur déguisement, révéler des fusions plus démentes et plus abominables qu'il ne se rappelait. Elles ne transformaient autour de lui d'instant en instant que les formes du délire et de l'hallucination, si bien qu'il ne savait plus très bien quelle part de leur aspect était arbre et fleur, quelle part homme ou femme. Il contempla tour à tour un balancement de feuillage convulsé, une commotion de membres et de corps emmêlés, puis par quelques transitions invisibles, il lui sembla que les plantes n'étaient plus enracinées, mais qu'elles se déplaçaient autour de lui sur des pieds fantastiques et implacables en cercles de plus en plus rapides, comme les danseurs de quelques rondes diaboliques. Tout autour,
Adolphe courait les formes à la fois florales et humaines, jusqu'à ce que la vertigineuse folie de leur danse tourbillonne avec un vertige égal dans la tête du roi. Il entendit le gémissement d'une forêt dans la tempête, la clameur de voix familières, l'appelant par son nom, qui maudissait ou suppliait, raillait ou exhortait avec les accents innombrables du guerrier, du conseiller, de l'esclave, du courtisan, du castrat ou de l'homme du peuple. Et par-dessus tout cela, le globe sanguin luisait d'un éclat de plus en plus éblouissant, de plus en plus menaçant, avec une intensité qui devenait presque insoutenable. On eût dit que toute la vie du jardin tournoyait et s'élevait et flambait d'extase vers quelque infernale culmination. Le roi d'Enfa avait perdu tout souvenir de Douarulas et de sa sombre magie. Dans ses sens brûlait l'ardeur du globe surgi de l'enfer. Il paraissait partager le mouvement délirant et l'extase de ces formes obscures qui l'environnaient. Une sève démente monta dans son sang. Devant lui flottaient les visions de plaisir qu'il n'avait jamais connues, ni soupçonné de plaisir dans lequel il plongerait bien au-delà des limites normales de la sensation humaine. Puis dans la tourbillonnante fantasmagorie, il perçut le glapissement d'une voix aussi grinçante que celle des charnières rouillées d'un couvercle de sarcophage que l'on soulève. Il n'en comprenait pas les mots, mais comme si un charme de silence avait été jeté, tout le jardin reprit immédiatement son aspect immobile, silencieux et voilé. Le roi était frappé de stupeur. La voix était celle de Douerulas. Affolé, il regarda autour de lui, l'air égaré, ne voyant que les plantes inertes avec leur mante d'abondant feuillage. Devant lui se dressait un arbuste qu'il parvint à reconnaître comme étant le dédaïm, bien que son tronc bulbeux et ses longues branches eussent donné naissance à une masse dense de sombres filaments semblables à des cheveux. Très lentement, avec douceur, les deux plus hautes branches du dédaïm descendirent et se courbèrent jusqu'à ce que leurs extrémités soient à la hauteur du visage d'un enfant. Les fines mains fuselées de Tulonéa émergèrent de leur feuillage et se mirent à caresser les joues du roi avec cette tendresse d'amante experte qu'il se rappelait encore. Au même moment, il vit l'épaisse masse velue s'écarter au sommet aplati du tronc du Dédaïm, et en surgir comme si elle se dressait sur ses épaules voûtées, la petite tête parcheminée de Dvorulas. Pétrifié, contemplant avec horreur le crâne fracassé et le couvert de sang, des traits desséchés et noircis comme par de longs siècles, les yeux luisants dans leur sombre orbite comme des braises attisées par des démons, Adolphe eut l'impression confuse d'une multitude qui se ruait sur lui de tous côtés. Il n'y avait plus d'arbres dans ce jardin, de fol accouplements et de transmutations magiques. Tout autour de lui, dans l'air brûlant, planaient les visages, dont il ne se souvenait que trop, des visages à présent convulsés par une rage maligne, une mortelle soif de vengeance, par une ironie du sort que seul Douarilas aurait pu concevoir. Les droits tendres et experts de Tulonéa continuèrent de le caresser alors qu'il sentait d'innombrables mains déchirer ses vêtements et de leurs ongles mettre sa chair en lambeaux.